Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'Élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire, retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire. La famille de la communauté de l'Afrique de l'Est s'agrandit, la Somalie a été officiellement intégrée au sein de l'organisation sous-régionale. La MONUSCO s'engage à quitter la République démocratique du Congo, un plan de retrait a été signé. Le Niger veut compter sur l'Alliance des États du Sahel, le chef de la transition nigérienne est allé au Mali et au Burkina Faso pour consolider les relations. Bienvenue encore. La Somalie a été officiellement admise vendredi au sein de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, EAC. Elle rejoint ainsi la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. La décision a été prise par le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement, tenu à Arusha en Tanzanie. La rencontre a vu également le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, prendre les rênes du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, en remplacement de son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, dont le mandat arrivait à terme. Le président de la Somalie, Sheikh Mahmoud Hassan, s'est réjoui de l'entrée de son pays au sein de l'EAC, soulignant que pour lui, la communauté de l'Afrique de l'Est est une famille et que l'adhésion de la Somalie sera bénéfique à tout le monde. As Somalia joins the East African community, we are not merely entering a regional bloc, but we are joining a family of nations with one people, one destiny, united by shared goals and visions. We are here to strengthen the bonds of brotherhood and friendship, to contribute to our collective prosperity and to participate in advancing a future that's brighter for all our peoples. We are eager to engage in a fruitful partnership, learn from your experiences and contribute to the regional initiatives that drive our collective progress. Somalia's accession to the East African community is mutually beneficial for both the bloc and my country, bringing with it several economic, social, political benefits. We bring to the table our rich culture, heritage, and a strategic location with a coastline of more than 3,000 kilometers, the longest in the mainland Africa, untapped resources, and a young, vibrant, and entrepreneurial population ready to engage with the region and the world at large. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutindula, ont signé mardi à Kinshasa la note déterminant le plan de retrait de la mission onusienne de la République démocratique du Congo. Cette note stipule que la MONUSCO quitte la RDC à partir du mois de décembre 2023, en commençant par le retrait des troupes, suivi des autres services de la mission onusienne. En septembre dernier, au siège des Nations Unies, rappelle la MONUSCO, le président Félix Tshisekedi et son ministre en charge des relations extérieures, Christophe Lutindula, ont tour à tour réitéré la volonté du pays d'accélérer le retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo à partir de décembre 2023. C'est à la suite de la déclaration du 16 octobre 2023 du président du Conseil de sécurité que ce plan de désengagement de la MONUSCO a été élaboré par les équipes techniques du gouvernement et de la MONUSCO. Il sera mis en œuvre conjointement en 3 phases, avec le soutien des partenaires internationaux et nationaux de la RDC, note le communiqué de la MONUSCO. Il faut que ce soit un modèle de retrait qui va nous donner davantage de respectabilité internationale, et qui va contribuer à améliorer l'image de notre pays.
Ce volet contient le volet désengagement de la force, et un volet de transfert des responsabilités et charges de la MONUSCO vers le gouvernement. Il y a aussi un mécanisme d'évaluation trimestrielle pour nous permettre de faire un état des lieux régulier et minimiser toutes les ruptures brutales qui pourraient créer un vice sécuritaire, a déclaré Christophe Lutindula. Le ministre Lutindula explique ce retrait progressif, ordonné et accéléré. C'est une note sur le retrait de la MONUSCO du territoire de la RDC. Ce document contient les réflexions du comité conjoint MONUSCO-RDC et surtout les propositions que nous faisons pour qu'effectivement ce retrait soit accéléré, comme je vous ai dit, ordonné, progressif et responsable. Avec le volet plan de désengagement des forces, le volet transfert de responsabilité ou de charge de la MONUSCO au gouvernement congolais, évidemment accompagné des agences, fonds, programmes des Nations Unies. Ça comprend également un ensemble de problèmes qui vont se poser et de propositions, des solutions. Ça contient aussi, c'est très important, un mécanisme d'évaluation trimestrielle pour nous permettre de minimiser toutes les ruptures brutales qui peuvent créer des vides sécuritaires. Après 2 semaines de pourparlers qui ont débuté avec la promesse de mettre fin au conflit armé qui dure depuis 5 ans dans la région d'Oromia, entre les forces gouvernementales et les forces de l'armée de libération, Oromo, les négociations se sont terminées sans accord pour la 2e fois. Le gouvernement a annoncé mardi que les pourparlers qui se déroulaient à Dar es Salaam en Tanzanie se sont terminés sans accord. Cela s'est produit après des jours de rapports intermittents faisant état d'une impasse sur des questions de fond importantes dans les pourparlers de paix, qui avaient commencé avec de hauts responsables militaires des 2 parties. Ce cycle de discussion a eu lieu à Dar es Salaam en Tanzanie. Le gouvernement fédéral, tout au long de ces pourparlers, a été principalement motivé par son désir de faire taire les armes et de mettre un terme aux horribles dégâts et destructions, a indiqué Redouan Hussein, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a participé aux pourparlers, dans un message sur le réseau X. Selon des sources diplomatiques bien informées, les 2 parties n'ont pas réussi à sortir de l'impasse, qui s'est intensifiée sur des questions importantes. Le camp de l'OLA a présenté des propositions pour négocier un changement substantiel dans la gouvernance, y compris des demandes d'arrangement de gouvernance inclusive et d'adhésion de tous les partis politiques en Oromia, tandis que le côté du gouvernement a insisté sur des arrangements avec l'OLA uniquement, similaires à l'accord signé entre le gouvernement et le TPLF en novembre de l'année dernière à Pretoria en Afrique du Sud. L'OLA a, pour sa part, indiqué que les pourparlers ont échoué et a accusé le gouvernement éthiopien d'être uniquement intéressé par la cooptation de dirigeants de l'OLA plutôt que de commencer à s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui sous-tendent les défis sécuritaires et politiques, apparemment insurmontables du pays. Dans un communiqué, l'organisation a ajouté que OLF-OLA a impliqué ses plus hauts dirigeants dans ce cycle de négociations. Pour ouvrir la voie à la satisfaction des principales revendications de notre peuple, l'OLF-OLA a présenté une série de propositions inclusives de Zanzibar à Dar es Salaam, afin de négocier un espace pour un changement significatif dans la gouvernance de la région d'Oromia. Une opportunité historique de faire un pas dans la bonne direction a été perdue à cause de l'échec du gouvernement éthiopien à corriger le cap, indique le communiqué. Les 2 parties sont engagées dans des pourparlers depuis le 7 novembre avec le général Getachew Gudina, chef du renseignement militaire des forces de défense fédérales, et son adjoint, le général de division de Miamnu, représentant le gouvernement, tandis que Kumsa Diriba, commandant de l'OLA et Gemeshu Regassa, son adjoint, représentait l'OLA. Le chef de la transition nigérienne, le général Tiani, s'est rendu jeudi au Mali et au Burkina Faso, où il s'est entretenu avec ses homologues, tous les 2 putschistes comme lui. Au Burkina Faso, après un tête-à-tête avec son hôte, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani a exprimé les remerciements et gratitude de son gouvernement et de la nation nigérienne, envers le Burkina Faso pour ses soutiens multiples et multiformes, qui ont permis au Niger de résister face aux menaces de la CEDEAO, et d'éviter que le Niger soit un champ de bataille. Avant le Burkina Faso, le général Tiani s'était rendu à Bamako, où il a déjeuné avec le colonel Assimi Goïta.
Là aussi, Abdurrahmane Tiani s'est montré reconnaissant envers les autorités maliennes qui se sont élevées contre les menaces de sanctions de la CEDEAO contre les auteurs du coup d'État au Niger. Au Mali et au Burkina Faso, le général Tiani a salué la naissance de l'Alliance des États du Sahel, qui permet aux 3 pays de faire face à tout agresseur. Au-delà de la défense et de la sécurité, il souhaite que cette alliance soit le fer de lance du développement socio-économique. Le général Tiani s'exprime. Vous savez que le Niger, depuis le 26 juillet 2023, s'est retrouvé dans une situation particulière. Et suite à cette situation, des pays de la CEDEAO ont décidé le 30 juillet, sans nous écouter, de nous attaquer à travers une force qu'ils auraient constituée, mais que nous sommes tous conscients que c'est une force télécommandée. Le 31 juillet, le Burkina et le Mali ont fait une déclaration conjointe suite à laquelle ils s'opposaient à toute agression contre le Niger. Et mieux encore, ils précisaient que toute agression contre le Niger sera considérée comme une agression contre le Burkina et le Mali. Cette déclaration conjointe a permis d'adoucir certaines ardeurs et d'éviter que le territoire nigérien ne se transforme en champ de bataille. La détermination était sincère, la détermination était profonde. Et face à cette détermination, les pays agresseurs ont décidé de reporter leur agression. Ça, l'ensemble du peuple nigérien et de nous-mêmes ne saurons l'oublier. Dans la même lancée de cette déclaration, vous vous rappelez, le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est la consécration de notre détermination à arracher notre souveraineté. La souveraineté des États du Sahel. Pour que le Sahel ne soit plus une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité pour les biens de nos peuples. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de Afrique Hebdo de ce dimanche 26 novembre 2023, il ne me reste qu'à vous en rappeler les titres principaux. La MONUSCO s'engage à quitter la République démocratique du Congo, un plan de retrait a été établi. La famille de la communauté de l'Afrique de l'Est s'élargit, la Somalie vient de rejoindre officiellement l'organisation régionale. Le Niger compte sur l'Alliance des États du Sahel pour sécuriser et stabiliser la région, la chef de la transition du pays a rendu visite au Mali et au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, prochain rendez-vous dimanche 3 décembre 2023. Excellente semaine à tous, et à toutes.